Bon matin. Il y a 10 jours, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Fier d'être millénial. Puis là, juste à l'instant, il y a 6 minutes, j'ai Nicolas Gonneau qui amène un commentaire que je trouve super intéressant puis qui me donnait envie de développer sur un autre aspect, un autre sujet auquel je pense depuis un petit bout de temps puis que j'ai pas pris la peine d'expliquer, en tout cas pas autant de détails que j'aimerais. Donc son commentaire, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que dans quelques décennies, on sera nous aussi dépassés, ou si le fait qu'on soit habitué à s'adapter aux nouvelles technologies va nous permettre de suivre les nouvelles avancées technologiques et de ne pas devenir un peu dépassé comme beaucoup aujourd'hui. Simplement, oui, la majorité d'entre nous, la majorité de notre génération va devenir dépassée par les technologies dans les prochaines décennies. Ça va commencer à arriver très vite. C'est un commentaire qui fait référence au sujet dont je vais parler, les millénials, puis à l'aspect la cadence technologique, la vitesse de développement de la technologie, puis la vitesse d'adaptation de l'humain. On était capable, notre génération, comme quoi nous, on était capable de s'adapter aussi vite que la technologie évoluait. Fait qu'on avait la même cadence d'évolution puis d'apprentissage que la technologie. Il y a plusieurs facteurs à tenir en compte quand on pense des technologies futures, des générations futures. D'abord, les générations futures vont avoir plus d'outils pour créer plus rapidement des nouvelles technologies. Par contre, la restriction principale, c'est plus l'accès aux matériaux ou l'accès le développement d'outils, parce que c'est ce qui a principalement développé le boom technologique, ce qui a permis à l'extrapolation, à l'expansion technologique aussi rapide, c'est le fait que les outils étaient devenus plus disponibles. Il y a une universalisation de l'information, puis à partir du moment où l'Internet est devenu accessible, puis où les ordinateurs étaient disponibles en grande quantité, c'est l'accès à l'information qui a fait rouler la machine le plus, puis par après l'accès à l'information, puis l'accès au développement de nouveaux outils. Fait que, mettons que tu veux faire quelque chose, puis que tu sais pas comment le faire, tu peux aller apprendre comment le faire sur Internet. Mettons que tu sais comment le faire, mais qu'il te demande des outils pour le faire, tu peux aller trouver comment te faire tes outils sur Internet. Maintenant, avec l'impression 3D, tu peux... en fait, juste avec Amazon, avant ça, tu peux acheter tes outils dont tu as besoin en ligne, même s'il n'y a pas de magasin spécialisé dans ton quartier, même s'il n'y a personne de ton entourage qui n'a jamais entendu parler de l'outil dont tu as besoin, sur Internet, tu peux le trouver. Par rapport à l'informatique, par rapport au développement des technologies virtuelles, l'accès aux outils, puis l'accès à la facilité de fabrication des outils est ce qui permet l'avancée technologique rapide. Ce qui fait qu'on va atteindre un plateau, éventuellement, bientôt. Probablement que ça va être la prochaine génération ou au courant de notre génération qu'on va atteindre un plateau qui va être dû à l'aspect créatif de l'humain, au potentiel créatif de l'humain. Puis ce plateau-là va faire en sorte qu'il va délimiter selon moi. Puis là, c'est le genre de commentaire, c'est le genre d'approche qui est très extrémiste, dont j'ai hésité à parler parce que c'est quasiment nazi comme façon de penser. Non, pas vraiment nazi parce que, je veux dire, il n'y a pas de mauvaises intentions liées à ce que je vais dire, mais il y a une catégorisation subjective qui est faite dans ma façon de penser, que je vais expliquer bientôt. Puis normalement, je suis contre la catégorisation. En tout cas, je suis contre la discrimination due à la catégorisation ou l'imposition, le fait d'imposer un comportement, le fait d'imposer des coutumes, le fait d'imposer quelque chose à quelqu'un basé sur une catégorisation. Je suis contre ça. N'importe qui peut faire partie de la catégorie qu'il veut, ou qui peut. Anyway. Fait que je suis conscient, c'est douteux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que l'humain va vivre, la race humaine va vivre une démarcation entre deux races, qui va réellement être une race supérieure puis une race normale. Je pense pas que ça soit une mauvaise chose, je pense pas que ça doit être vu comme dangereux non plus. Puis c'est une démarcation que je vois comme étant aussi intense que la démarcation qu'il y a entre les Homo sapiens puis les Néandertals. Dans le sens que les Homo sapiens ont... Tu sais, les deux avaient une grande intelligence puis un bon fonctionnement social, des choses comme ça, mais puis je m'y connais pas assez dans l'évolution pour dire exactement, tu sais, pour dire c'est quoi les caractéristiques qui a fait que l'un a survécu puis pas l'autre, là. Sauf que, en fait, oui, techniquement, ce serait à cause de la folie des Homo sapiens, le potentiel d'imaginer au-delà de ce qu'ils voient puis de vouloir plus tout le temps. Apparemment, ça serait cette folie-là de vouloir
traverser des océans où tu vas pas l'autre côté, qui aurait poussé ou d'aller voir la vallée voisine, voir s'il n'y a pas des légumes, des fruits, où il y a mieux là-bas, même si tu as tout ce qu'il faut aussi. C'est cette folie-là, apparemment, qui aurait permis aux Homo sapiens de survivre mieux, d'évoluer mieux, qui aurait donné l'avantage face aux Néandertals. C'est le même genre de différence que je pense qu'il va se passer. Il y a une partie de la population qui va rester, je dirais, comme elle est là. Puis il y a une caractéristique qui risque d'être l'adaptation, qui va différencier la race humaine normale de la race humaine supérieure. Puis ça paraît incroyablement discriminatoire, sauf que je crois pas que c'est le cas. Je pense que d'être conscient d'une différence fondamentale qui existe entre deux groupes de personnes, entre deux concepts de ce que c'est être humain, je pense que ça peut être bénéfique de voir qu'il va exister une différence, puis que dans cette condition-là, dans cette situation-ci, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Dans le sens que tous les humains ne sont pas faits pareils. Génétiquement, on n'est pas tous pareils, puis génétiquement, il y en a qui sont plus beaux que d'autres, il y en a qui ont un meilleur système immunitaire que d'autres, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, il y en a qui ont une meilleure mémoire que d'autres, il y en a qui ont une meilleure capacité d'adaptation que d'autres, puis il y en a qui sont plus forts que d'autres. Puis c'est spécial en fait que ça va être spécial comme évolution. Tu sais, on s'imagine souvent l'évolution comme étant deux groupes distincts qui se sont mis à se ressembler, puis qui se sont mis à être cousins. Puis on pense pas souvent au départ, d'où ça découle. Puis c'est quelque chose que je pense qu'il est important de comprendre. La source de toute évolution est la même. Les Néandertals et les Homo sapiens avaient le même ancêtre. Ils sont cousins parce qu'à un moment, au début de leur existence, au début de leur espèce, ils étaient une différente espèce, puis ils se sont mis à changer dans des environnements distincts avec des caractéristiques distinctes. Sauf qu'avant d'être rendus spécifiquement Néandertal puis Homo sapiens, ils ont fait partie de la même culture, ils ont fait partie des mêmes clans, ils ont fait partie de la même espèce. Ce qui fait que c'est pas irréel de croire ou de voir ou de concevoir que l'humain va vivre le même genre de changement, que certaines caractéristiques physiques, génétiques vont faire en sorte que au sein de l'humanité, au sein de la même race, certains individus vont évoluer vers quelque chose. En fait, c'est pas tout à fait ça. Certains individus vont naître avec des caractéristiques qui vont les mettre dans des meilleures positions, qui vont leur donner plus de capacité à évoluer à travers l'environnement dans lequel ils doivent vivre. Puis l'environnement dans lequel ils doivent vivre, c'est la technologie. Fait que tout ça pour dire que oui, on va être dépassé, mais on est, d'après moi, en fait, la première génération pour laquelle cette adaptation-là va être importante, pour laquelle ces caractéristiques-là vont déterminer notre potentiel, vont déterminer notre survie, si on peut dire, puis notre épanouissement. Puis je pense que c'est la première fois depuis longtemps qu'on voit une caractéristique qui va être aussi indispensable que l'adaptation, parce que c'est la première fois qu'on est dépassé par l'environnement qu'on a créé. Je pense que c'est un des aspects qui est important à considérer, parce que pendant que certains vont être capables de s'améliorer, puis d'évoluer, de fleurir à travers un milieu qui devient de plus en plus technologique, il y en a d'autres qui ne seront pas capables de s'adapter, puis qui vont s'attendre à ce que l'environnement, qui est toujours en évolution, ralentisse pour leur permettre de s'adapter. C'est ce qui fait en sorte que les personnes qui sont pas capables de s'adapter vont se sentir mal, vont se sentir incompétents, vont se sentir diminués ou probablement même insultés par ceux qui vont avoir plus de facilité à évoluer. Puis c'est pour la même raison aussi que ceux qui ont les caractéristiques génétiques puis physiologiques qui leur permettent d'évoluer plus rapidement, de comprendre plus facilement la technologie, vont se sentir retenus par le reste de la société. Ils vont se sentir restreints dans leurs actions. Ils vont sentir leur potentiel diminuer par ceux qui ne sont pas capables de suivre. Puis, en fait, je pense même que c'est super important, point de vue social, humanitaire, de comprendre tout de suite cette différence-là. De se permettre tout de suite d'envisager la possibilité que l'humain va se séparer en deux races distinctes. Les caractéristiques ne seront pas physiques, donc ça ne sera pas une question de
couleur de peau, ce sera pas une question de grandeur ou quoi que ce soit, ça va vraiment être seulement une question d'adaptation. Ça va être des caractéristiques qui vont être invisibles. Puis c'est des caractéristiques qui vont se retrouver à partir de l'humanité partout autour de la planète en même temps. La raison pour laquelle ça va se passer maintenant, c'est à cause de la technologie. Puis la technologie, comme elle arrive dans tous les pays en même temps, ou à peu près, en tout cas au cours de la même génération, c'est à ce moment-ci qu'on va voir la démarcation entre ceux qui ont des gènes positifs au nouvel environnement, favorables à survivre dans le nouvel environnement, à évoluer puis prospérer dans le nouvel environnement, puis ceux qui les ont pas. Puis ce qui est triste, c'est que la majorité les auront pas. Puis c'est triste autant pour cette majorité-là que pour la minorité qui pourra pas, qui va se sentir à part, en fait. Tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Je pense que c'est important de comprendre ça maintenant, d'adopter cette mentalité-là, de comprendre que c'est ce qui va arriver, pour être capable d'éviter des conflits, être capable d'éviter la discrimination. Je pense que c'est essentiel que maintenant, on réalise que l'humain va se diviser en deux races, physiquement indiscernables, parce que de toute façon, la race humaine est déjà tellement variée physiquement, puis ça n'a aucun impact sur sa survie, ça a un impact sur sa reproduction, mais pas tant que ça non plus, que les gens qui vont sortir du lot, qui vont faire partie de la nouvelle race, vont se sentir seuls dans leur façon de penser, puis ils seront pas capables de repérer facilement les gens qui sont comme eux. Puis ils vont probablement souvent être incompris aussi par leurs pairs, leurs entourages qui seront pas comme eux. Puis c'est le genre de frustration qui peut leur porter à faire des gestes méchants, néfastes, destructeurs. Puis tu sais, c'est passé. Je suis conscient que je suis probablement bien en avance pour parler d'un conflit comme celui-là, pour parler d'une séparation de la race humaine en deux groupes distincts, mais je pense qu'en proposant en avance le résultat, en proposant une éventualité, je peux permettre à ceux qui voient cette vidéo-ci de garder un œil sur ce qui se passe autour d'eux, de garder un œil sur l'évolution des choses, puis tu sais, pas juste prochainement, mais dans les prochaines années, à mesure que la technologie justement va avancer, que les augmentations vont devenir possibles, est-ce que vous allez être capable d'observer une démarcation nette entre ceux qui profitent de l'avancement technologique, ceux qui en sont complètement dépassés? Je pense que c'est important de voir ça comme une possibilité réelle pour essayer d'éviter le conflit. Parce que la meilleure façon d'éviter le conflit, c'est d'abord de reconnaître les deux parties du conflit. Puis je pense pas que je pense pas que ça va être non plus un conflit armé. Je pense que ça peut être un conflit financier, un conflit d'intérêt, un conflit social. Tu sais, justement, est-ce que les personnes plus adaptatives, plus intelligentes vont vont se ramasser à pouvoir faire ce qu'ils veulent à ceux qui le sont pas? T'sais? Je pense que c'est pessimiste de voir ça comme ça aussi, mais tout ça pour dire que notre génération va être dépassée par la technologie dans quelques années, sauf les individus qui ont probablement juste des meilleurs gènes, meilleures conditions de vie, qui vont s'être mieux adaptés à ça. Puis je pense qu'il faut encourager ces membres-là, ces personnes-là qui sont capables de s'adapter pour toujours. Je pense que c'est important de les laisser faire, de les laisser développer ce qu'ils veulent, de les laisser être imaginatifs, créatifs. Parce que c'est eux qui vont continuer de faire avancer la technologie, puis ils vont pas continuer de faire avancer la technologie seulement pour eux-mêmes. Ils vont continuer de la faire avancer aussi pour le reste de la société. Puis l'autre raison pour laquelle je pense que c'est important de les catégoriser comme une catégorie complètement différente d'humains, une race, c'est spécifiquement pour leur permettre de se rassembler plus facilement. Que ce soit pas un acte péjoratif ou discriminatoire, que ce soit une catégorisation rassembleuse, une catégorisation faite pour les rassembler, pour leur permettre d'évoluer dans un milieu où ils sont libres d'évoluer à leur vitesse avec la technologie. Tu sais, c'est super abstrait, c'est vraiment difficile à expliquer. Fait que je vais m'en tenir à ça. C'est pousser vraiment beaucoup son commentaire là, vers dérouler vers d'autres pensées, mais ça fait un bout de temps que j'y pense, ça fait un petit moment que j'essaye de trouver une façon d'expliquer ça, puis je pense que le dire juste comme ça, c'est une bonne façon de faire. Fait que c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!